Et là, il y a un objet que je vais vous montrer que je trouve assez rigolo. Donc bah là, j'ai une friction, donc je peux lâcher ma corde tranquillement. Je peux aller me promener, hop, essayer de régler un petit peu tout ça. Je récupère mon truc. Et donc là, on voit bien que ces deux tours de corde ici, je suis sur un objet qui est conique. Ça veut dire que si je le stresse dans cette direction-là, il va pouvoir glisser et éventuellement s'effondrer. Si je prends mon bout de corde ici, que je passe au travers entre mes deux objets cylindriques, en l'occurrence la cuisse et le mollet, et que je viens appliquer une contre-tension ici. Ça, c'est l'objet contre-tension qu'on connaît, dont on a déjà parlé. J'ai un modificateur de tension, j'ai un changement de direction. Du coup, je reviens, puisque là, je fais simplement demi-tour. Derrière, je ferme ma corde tranquillement. Alors ça, j'y reviendrai un tout petit peu. Cet objet-là, il a énormément d'utilité. C'est pas une simple contre-tension, c'est une simple contre-tension qui passe entre deux objets. Ça a un nom, ça s'appelle un kanuki en japonais, un cinch en anglais, on n'a toujours pas de nom en français. La fonction de cette contre-tension entre ces deux objets, autour duquel on a fait un tour, c'est d'empêcher le tour en question de tourner autour des deux objets ou de coulisser le long des deux objets. En particulier comme deux objets qui ont un angle, c'est-à-dire une jambe repliée. On retrouve le kanuki par exemple sur le takate-kote, c'est le harnais de poitrine avec les mains attachées dans le dos, et on verra assez fréquemment des kanuki qui vont passer entre le bras et la poitrine. C'est pour empêcher tout le dispositif, tout le harnais de tourner autour de la poitrine ou de coulisser le long de la poitrine. Tout à l'heure, je vous ai parlé, quand on parlait du premier nœud du single column tie, je vous ai dit il existe le double column tie. En fait, le double column tie, l'objet qui vient faire attacher deux objets cylindriques, en réalité, c'est un single column tie, le nœud qu'on a vu, enfin la forme qu'on a vue qui était fermée par un nœud, à laquelle on vient rajouter un kanuki. Voilà. Donc un double column tie, c'est un single column tie muni d'un kanuki. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a les 4 éléments de base, il suffit juste de les combiner pour faire des trucs de plus en plus complexes. Donc je reviens sur la fermeture de ma corde. On est toujours sur cette analogie de littérature. Le dernier caractère à la fin d'un bouquin, c'est un point. D'accord ? Et ce qui fait office de point dans l'histoire de la tension, c'est soit le nœud, soit la friction. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, il ne me reste pas beaucoup de cordes, et puis en plus, vous voyez, j'ai des cordes qui finissent pas, mes deux brins finissent pas tout à fait à la même longueur. J'ai pas assez de longueur pour venir faire une friction. Et puis en fait, en réalité, ici j'ai une friction, et derrière j'ai juste un kanuki. Donc ce que je peux faire, c'est juste venir bloquer ma corde en venant faire un nœud ou une friction. Là, en l'occurrence, j'ai pas la place pour faire une friction, donc je viens juste faire un petit nœud. D'accord ? Et si jamais il vous restait un petit peu de longueur de corde, mais pas grand chose, s'il vous reste plusieurs dizaines de centimètres, il faut les mettre à profit pour les utiliser. Mais quand il vous reste plus que quelques centimètres de corde, vous faites un ou deux tours morts autour d'un axe, et puis derrière vous venez planquer la merde sous le tapis. Il y a un mot en japonais pour ça que je ne connais pas, mais qui globalement signifie apprendre à cuisiner les restes. Voilà. Et c'est exactement ça en shibari. Il faut savoir utiliser votre corde jusqu'au bout.